Sacré champion de France de la montagne 2011, catégorie production, il remporte également le titre dans le groupe GTTS. Avec 9 victoires et 12 podiums sur 13 courses disputées à 23 ans, Anthony Cosson justifie pleinement son titre d'espoir de l'année 2010, décerné par la rédaction du magazine Échappement. Troisième, aujourd'hui, Francis Dosier. Anthony, pour commencer, on peut dire que c'est une saison qui aura été tendue jusqu'au bout. Pour vous, une saison extrêmement difficile, un sur le plan sportif bien sûr, mais deux sur le plan psychologique également. C'est vrai que c'était une très grosse saison, niveau performance et niveau mental. Je crois que c'était une des plus dures saisons que j'ai vécues en championnat, par bien sûr certaines choses qui ont fait de cette saison quelques polémiques sur notre peut-être point de vitesse et que certaines personnes n'appréciaient pas. Notre voiture est sortie à chaque fois conforme et blanchie, donc voilà, après cet épisode, nous avons fait une très belle saison à mon goût. Oui, puisque votre principal adversaire, effectivement, ça a été Nicolas Ververt. Voilà, donc avec Nicolas, on s'est vraiment fait une très belle saison. Je pense que chaque course était un coup lui, un coup moi, les essais pour lui, les essais pour moi. Une très grosse bagarre, et heureusement. Retour sur une saison qui aura été marquée par le duel entre les deux Porsche, entre celle d'Anthony Cosson et celle de Nicolas Ververt. La première course, très bien préparée puisque nous avions roulé une semaine avant sur le circuit du Val de Vienne pour se remettre en condition, tester les freins de la voiture, le nouveau châssis. Et puis d'entrée, j'étais en confiance. J'ai vraiment roulé et cette première course était pour nous le déclenchement d'une saison qui pouvait se disputer, je pense, assez bien pour nous. C'est une épreuve très difficile qui est assez longue, donc sur un cumul de deux manches, il ne faut absolument pas faire d'erreur. Je pense avoir fait le principal, on était très proche encore une fois avec Nicolas, je crois qu'il y avait un dixième seulement d'écart entre la deuxième montée. Donc la dernière elle était très importante, je fais le meilleur temps, mais malheureusement il y a encore une réclamation qui est portée sur cette course, qui était la première de la saison malheureusement, et qui d'après un vice de règlement, une chose inapplicable pour moi, nous sommes déclassés de cette course. Malheureusement, ils ne font rien y faire. Alors à Brechwiller, là, voilà, absolument motivé, très convaincu de ce qu'on pouvait faire sur cette épreuve. Il y avait une nouvelle chicane d'après le règlement, donc j'ai toujours aimé ce type de passage. Donc là, aux essais, je crois qu'on est devant. Et en course, pareil, avec un écart important, puisque il fallait, c'était sa passe, pour moi c'était sa passe ou sa casse, je voulais absolument remporter cette épreuve, donc de toute façon, il n'y avait pas de choix. Un esprit de revanche un peu. Voilà, j'avais vraiment l'envie de battre mes adversaires sur cette épreuve et c'est ce qu'on a fait. Québec-Revon, quatrième manche de la saison. Là, on se rapproche un petit peu de vos terres, on va dire ça comme ça. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est une course de l'Ouest, donc c'est mes trois principales plus prêtes épreuves du championnat. Donc sur cette course, Nicolas Ververt est absent, comme pour lui la plus loin du championnat. Il y avait bien entendu Yannick Francignon et Dan Bourgeon qui étaient là pour la victoire. Il n'y avait pas Nicolas, mais on s'est vraiment livré une belle bataille avec Yannick Francignon. Et je l'emporte pour 2 dixièmes seulement, je crois, à la fin du week-end. Malheureusement, j'embarquais le lest, donc 60 kg de plus dans la voiture. 60 kg qui ont changé complètement le comportement de l'auto. Et pourtant, malgré ça, vous n'êtes qu'à 4 millièmes aux essais de Nicolas Ververt. Voilà, donc c'est vrai que je suis très près. Donc, voilà, j'ai voulu vraiment attaquer. Une fois de plus, les chicanes ont peut-être joué un rôle important puisque j'emporte, malgré le lest, cette épreuve de la Pommeraye. Oui, puis on voit d'ailleurs que même dès la première montée de course, Nicolas Ververt, Fabrice Marchal sont relégués à plus de 2 secondes. Oui. Donc malgré tout ce handicap, finalement vous dominez très largement cette manche de la Pommeraye. Ouais, c'est vrai que c'est une épreuve que j'affectionne malgré le nouveau tracé qu'il y avait. Mais une fois de plus, je pense que les chicanes sont importantes. Les caméras le prouvent qu'il y avait un réel passage différent de mes deux adversaires, quoi.
qu'il est vrai que c'était la première épreuve de l'année où il pleuvait et que le temps était vraiment pas appréciable. Il a vraiment fallu aller chercher la limite de l'auto. Je savais que Nicolas était un très très gros adversaire sur cette épreuve puisqu'il adore ces conditions, la pluie et le gras. Première montée de course, il est devant, je crois, pour 3 dixièmes, quelque chose comme ça. 2 dixièmes. 2 dixièmes. Et à ce moment-là, voilà, je me dis que il y a moyen. Donc je change de stratégie, je passe en pneu slick malgré la pluie. Et bonne opération, je pense, parce que les 300 premiers mètres, peut-être les 400 premiers mètres, asséchée, c'est ça? étaient secs au départ, malgré l'humidité sur le reste du parcours. Et à ce moment-là, lui fait une grosse erreur, il se fait à tête à queue. Et je pense gagner la course ici. Puisqu'à la dernière montée, lui, moi je n'améliore Oui, pas. la dernière montée sous la pluie. Lui, il fait un excellent temps parce que la piste était détrempée complètement. Il était en slick. Et ça, je tiens vraiment à le dire parce qu'il il s'est arrêté, je crois, à 2 dixièmes de mon temps, alors que la piste était entièrement trempée. Vraiment bravo. Et là, vous reprenez confiance là, Je reprends confiance, mais au soir de cette épreuve, Réclamation. nouvelle réclamation. Le contrôle de mon moteur a été fait. J'ai reçu les pièces seulement une journée avant le Beaujolais. Donc je suis parti au Beaujolais beaucoup moins motivé que je l'étais sur les précédentes courses. Avec une énorme pression. En plus. Il est vrai que la motivation n'était vraiment pas la même. Il y avait beaucoup de pression, j'étais très déçu de ce qui s'était passé à la course précédente. Donc voilà, peut-être trop de pression, je n'ai pas été dans le coup ce week-end-là, j'ai commis beaucoup de fautes. 3e place, voilà, c'était mon joker de griller après celui du col Saint-Pierre. Donc c'est une course que l'on oublie. Voilà. Je me suis dit, à cette épreuve, il faut vraiment qu'on marque le coup pour repasser, reprendre une victoire de plus. Et puis, les essais, je mets des pneus neufs, je réalise les meilleurs temps. Pour moi, voilà, je me suis dit, ça y est, c'est revenu, ouf, on arrive à être devant. Sauf que dans la deuxième montée. Et puis maintenant, première montée d'abord, Ouais. Nicolas fait le meilleur temps. Il fait un très très beau temps parce que moi, je ne pense pas avoir perdu quelque chose quelque part. Alors peut-être que je me suis mis une fois de plus la pression. Et deuxième montée, je la loupe une fois de plus. Je tape une pierre à l'intérieur d'une corde et je fais un tête à queue. Et donc la dernière montée sera la même puisque je n'améliore pas. Pas de nouvelle victoire et donc une 3e place puisque à nouveau Dan Bourgeot me repasse dans la dernière manche. Nous avons été roulés une fois de plus sur le circuit du Val de Vienne pour tester de nouveaux réglages. Je ne savais pas si c'était moi ou l'auto qui faisait les 2 dernières courses et résultats. Donc j'ai mis mon préparateur au boulot et je lui ai dit regarde si c'est la voiture ou si c'est moi. Donc on a été testé. Et les chronos étaient bien les mêmes qu'en début de saison, donc c'était exactement moi qui avait perdu ou était parti dans un excès de conduite qui n'allait pas pour les chronos, quoi. Dès la première manche, la piste était très humide, donc 4 pneus pluie, nouveau réglage. Et 3e temps scratch absolu derrière Sébastien Petit et Cyril Franz. Donc voilà, c'était un soulagement, même si la piste était humide, c'était un soulagement pour moi d'être en tête après 2 courses très difficiles. Une piste détrempée, vous aimez ça? C'est pourtant, nous avons travaillé sur ce type de piste. La Porsche c'est une auto très, très capricieuse, mais quand elle est réglée, c'est vraiment une auto fabuleuse. Donc je pense que les réglages que nous avions sur cette course, plus la simplicité de pilotage, j'ai vraiment conduit libéré et voilà, le résultat était là puisque nous avons gagné sur les 3 manches de course, nous étions en tête je crois. Et là, la confiance est revenue. Voilà, là je me suis dit c'est bon. C'est l'épreuve mythique de la course de côte, donc une fois de plus c'est un rendez-vous à ne pas louper. Là, c'était vraiment une fabuleuse course puisque l'auto est d'entrée au top. On n'a vraiment pas eu la régler du week-end. Et voilà, tout le week-end ça a été très très bien. Je crois que seulement la première montée de course,
Nicolas est devant. Conditions météo humides. Humide, oui, exactement. Et voilà. Après, donc c'est une fois de plus au cumul, vu que c'est un championnat d'Europe, c'est au cumul des deux meilleures montées. La dernière était très importante et voilà, je signe le meilleur temps et heureusement une nouvelle victoire. Le titre, vous commencez à y croire un peu ou pas? Maintenant, oui. Il fallait cette victoire au Mont d'Or pour pouvoir y croire et commencer à respirer. Nicolas avait une réserve, je pense qu'il avait une belle stratégie pour gagner cette course. Moi, j'ai été d'entrée à la limite. Je savais que ça allait être très difficile avec 60 kg de lest et des conditions atmosphériques encore une fois difficiles sur cette épreuve, puisque une épreuve très haute en altitude et nous perdons entre 10 et 15% de la puissance des voitures. Donc voilà, il remporte cette épreuve et vraiment bien roulé, puisque moi j'ai été au maximum de ce que je pouvais faire. Oui, 1,5 seconde derrière. Je sais que c'est l'épreuve phare de Nicolas, celle-là. C'est chez lui et je savais vraiment qu'il fallait absolument ne pas louper cette épreuve. Il y a une très grosse bagarre une fois de plus et l'écart est très infime à la fin de cette épreuve. Et je crois qu'il y a 2 millièmes. Est-ce qu'on peut dire que le championnat s'est joué à Turckheim? Il s'est joué à Turckheim. Puisque Limonest, je sais que Nicolas n'est pas son nez sur cette épreuve. Donc voilà, on a vraiment cru que le championnat pouvait être gagné dès Turckheim. Oui, à Limonest, il vous suffisait d'une deuxième place. Voilà. Le calcul avait été fait. C'était ça. Donc, après, tout pouvait se jouer pour le championnat B. Et c'est à cette épreuve que tout s'est fait, quoi. 2012, c'est vraiment changement total, puisque je veux vraiment partir en rallye. Et le championnat de France des rallyes 2012 sur une Porsche 997 en GT+, est actuellement en cours de projet et de montage au garage. pourquoi ce départ vers le rallye? Je pense que le rallye est la discipline pour évoluer. Et il y a beaucoup plus de portes à pouvoir ouvrir et de personnes à rencontrer dans cette discipline. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être pour nous un très gros projet, peut-être difficile, peut-être que ça ne marchera pas. Mais voilà, il faut y passer. J'ai encore 2 ans avant d'avoir 25 ans et je pense et j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut y aller et puis essayer de continuer sur cette lancée. Quelles sont vos ambitions futures à moyen terme, à long terme dans le sport automobile? L'avenir de rouler en professionnel serait toujours intéressant, mais voilà, il y a encore une longue marche à suivre avant d'en arriver là. Actuellement, vous faites quoi dans la vie? On va dire dans le civil. Je suis carrossier peintre, on a une entreprise de 9 salariés avec mon père. Et voilà, pour l'instant tout fonctionne très bien, donc c'est vrai que voilà, je peux me permettre de lancer ce projet pour l'instant. Être élu espoir échappement, j'imagine que ça vous a aussi aidé, ça a tiré au moins vers vous le regard de la presse et des médias. Voilà, je pense que ce titre quand même est très important, puisque sa simplicité de pourparler avec des professionnels, il suffit simplement de leur parler que Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier ont été élus avant moi, ou d'autres personnes. C'est une fois de plus, tout de suite ça leur tilte, et voilà, ça c'était quand même important pour cette saison. Anthony Cosson sur la première marche du podium, Nicolas Ververt sur la troisième, c'est Yannick Poinsignon qui est sacré vice-champion de France de la montagne en production. Yannick Poinsignon qui termine par ailleurs à la première place du groupe FC. Les résultats dans les autres catégories maintenant, avec tout d'abord la victoire de Dominique Vuillaume en GT de série. François-Xavier Thiévan remporte le groupe A. Guillaume Mouche termine premier du groupe N. Et enfin, Dimitri Nug s'impose dans le groupe F2000. Le championnat de France de la montagne est terminé. Rendez-vous maintenant en 2012.